vous êtes nombreux à demander est-ce que c'est important de travailler durant les études lorsqu'on est un étudiant international? Quels sont les avantages du travail à temps partiel? Quels sont aussi les inconvénients? Quels conseils pouvons-nous prodiguer aux gens qui viennent d'arriver comme des étudiants internationaux et qui désirent travailler de la première session? Est-ce que c'est recommandé de travailler de la première session? Voilà autant de questions auxquelles nous allons répondre dans cette entrevue exclusive. Je suis honoré de recevoir un mentor étudiant qui est justement Chicoutimi. Il aura le temps de se présenter, de dire qui il est. Voilà, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Oui, ça va très bien. Écoute, il y a beaucoup qui nous regardent, qui veulent vraiment avoir des réponses par rapport aux questions que j'ai posées en introduction. D'après toi, quand tu es arrivé ici à Chicoutimi, déjà, pas nous Chicoutimi, c'est où? C'est au Québec, c'est en Ontario, c'est en Colombie-Britannique, c'est où ça? Chicoutimi, c'est au Québec. C'est au Québec, très bien. Et toi, quand tu es arrivé, est-ce que, je sais qu'il y a des gens qui disent, c'est pas nécessaire de travailler dès la première session, d'autres disent, il faut travailler dès la première session. Est-ce que toi, tu as commencé par travailler dès la première session ou bien tu as attendu à la deuxième session? Moi, personnellement, j'ai commencé par travailler à ma première session. Ok. Et est-ce que tu as trouvé que c'était facile, difficile? Partage-nous un peu ton expérience. Pour moi, c'était facile pour moi, mais pour les autres, ça dépend. Chacun a son opinion. Mais pour moi, c'était facile parce qu'avec les cours, j'essayais de m'adapter aux cours, j'essayais de bien manier les cours. Donc, personnellement, c'est facile pour moi. D'accord. Et comment tu as fait pour pouvoir trouver l'emploi que tu occupes actuellement? Au départ, j'ai essayé de postuler sur un site que la plupart des étudiants connaissent, qui s'appelle Indeed. J'ai essayé de postuler et à ma grande surprise, j'ai postulé. Le lendemain, ils m'ont appelé de venir pour passer une entrevue. Et directement, lorsque je suis allé à l'entrevue, ils m'ont dit tu commences tel jour. Ah bien, c'est assez rapide. Ouais. Très bien. Et donc, tu as commencé à travailler de la première session. Oui. Et quand tu as commencé à travailler, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées dès le départ? Dès le départ, vu que je ne suis pas habitué au pays, à travailler aussi, à aller à l'école, il y avait la fatigue qui essayait de s'accumuler. Tu pars et il y a aussi un peu de stress. Tu travailles, tu reviens, tu dois cuisiner, tu dois essayer de faire tes devoirs. Donc, c'est un peu stressant. Tout à fait, parce qu'il n'y a pas papa, maman ici. Hein. Ouais. C'est bien. Mais quand même, j'imagine qu'il y a des avantages à travailler à temps partiel. Ouais. C'est quoi les avantages à travailler à temps partiel? Du côté des avantages, tu vas essayer de t'adapter à la communauté d'ici. Il y a aussi, on peut dire, il y a aussi l'argent, évidemment. Ouais, il y a aussi l'argent, mais si tu regardes l'argent, tu ne vas pas essayer de travailler à fond. Il faut être quelqu'un de persévérant, avoir une capacité, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui demandent d'avoir la force. Et c'est pas donné, quoi. Pas donné à tout le monde. Ouais. Il y a aussi des gens qui disent que le fait de travailler, ça permet d'acquérir de l'expérience, de tisser un réseau de contacts. Est-ce que tu es du même avis? Oui, je suis du même avis. D'accord. Mais on sait néanmoins qu'il y a aussi des inconvénients. Ouais. C'est quoi les inconvénients de travailler en même temps qu'on étudie? Les inconvénients, il y a la fatigue. Il y a aussi, si tu travailles trop, tes cours, tu ne vas pas bien les valider, tu vas essayer d'échouer. Et lorsque tu échoues, il y a ton programme qui va essayer de t'exclure. Ouais. Et si on exclut, ça peut avoir des conséquences, notamment sur le permis d'études et plus tard. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi maintenant les conseils que toi tu pourrais prodiguer à quelqu'un qui veut travailler de la première session? Le conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut travailler dès la première session, c'est de travailler modérément. Parce que si tu y vas essayer de travailler trop, il y a la fatigue qui va accumuler. Et je ne sais pas s'il va s'en sortir avec les prochaines sessions. Tout à fait. Je sais qu'il y a non seulement la fatigue, il y a aussi, parfois, il y a des gens qui vont en classe mais ils somnolent. Il y a même d'autres où on apprend effectivement, parfois ils arrivent tellement fatigués, n'arrivent même pas à se concentrer durant la classe, devant les cours en tout cas. Et ça peut aussi entraîner des échecs. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et je sais aussi que quand on vient d'arriver, on commence à travailler, on gagne de l'argent. Il y a des gens qui sont tentés à travailler plus que 20 heures par semaine, faire même plus que ça. Est-ce que toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que tu conseillerais de travailler 30 heures, 40 heures? C'est pourquoi au départ j'ai dit que ça dépend de chacun. Parce que moi, de mon côté, on peut dire que moi je fais plus de 20 heures parce qu'il y a une loi qui est sortie récemment qui dit que les étudiants internationaux peuvent faire plus de 20 heures lorsqu'ils sont aux études. Donc pour moi je fais plus de 20 heures. Mais je ne conseille pas à ceux qui vont venir prochainement de faire plus de 20 heures parce que j'ai bien soulevé le point de la fatigue. Ils seraient trop fatigués. Et moi, la capacité que moi j'ai personnellement, et c'est facile les autres aussi. C'est ça. Tout à fait. Ouais. Effectivement, il faut savoir que la loi à laquelle il fait allusion a été prolongée. Elle avait été adoptée pendant la pandémie en 2022. Ça devait se terminer au 31 décembre 2023 et ça a été prolongé jusqu'au 30 avril 2024. Après, on verra. Je crois que le gouvernement est en train de voir s'il faut autoriser
les études internationales travaillent autour de 30 heures par semaine après les temps de prolongation. En tout cas, c'est la négociation, on verra ce que ça pourra donner. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux gens qui nous regardent? En bref, je n'ai pas un dernier mot à dire. D'accord, en tout cas, j'ai dit. Un courage à tous les étudiants qui vont venir. Une fois ça. Est-ce qu'on dit à Chicoutimi qu'il ne fait pas froid, il fait très beau, il fait. C'est vrai ça? À Chicoutimi, il fait vraiment froid. Mais ouais. Quelqu'un qui veut bien étudier, il n'a qu'à venir à Chicoutimi. Je ne lui conseille pas de rester à Montréal ou les autres pays. Parce que les autres États, parce que chez Chicoutimi, c'est calme, il n'y a pas de distraction. C'est tranquille. C'est un environnement approprié pour les études. Ouais. En tout cas, merci infiniment pour le temps que tu nous as donné. C'est un plaisir. Et merci à vous. Si jamais vous venez d'arriver, vous avez besoin de trouver quelqu'un qui va vous aider à rédiger un bon CV, à rédiger une bonne lettre de motivation, mais aussi à vous coacher au niveau de l'entrevue et pourquoi pas vous accompagner à vous intégrer en emploi. N'hésitez pas à visiter www.etudie.ca en tant que conseiller d'orientation et membre de l'ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Il me fera plaisir de vous accompagner à réussir votre entrée sur le marché du travail. À très bientôt.